Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La température au sol est de 25 degrés. Nous vous prions de vous assurer que vous n'oubliez rien à bord, de redresser vos fauteuils, de laisser vos téléphones portables éteints et d'attacher vos ceintures. Merci. Ladies and gentlemen, we have now started our descent into Charles de Gaulle International Airport. The weather at our destination is currently 25 degrees. Please ensure that your seatbelt is firmly fastened, your seat is in the upright position, and all electronic devices are turned off. Thank you. Mais oui, ma chérie, sûrement, en te dépêchant, hein. Rose! J'adore le yaourt au petit déjeuner, pas toi? Pas spécialement, non. Ah, tu verras, Bernard chéri, que tu y viendras à la cuisine américaine et au régime diététique qui font une peau jolie. C'est le contraire. Comment ça, le contraire, ça fait une peau vilaine? Ah, mais non, le contraire, je veux dire, on dit une jolie peau, pas une peau jolie. Ah oui, pourquoi? Je n'en sais rien, c'est comme ça. Monsieur m'a appelé. Oui, vous apporterez un autre yaourt pour Madame Jennifer. Et aussi d'autres cornichons pour tremper dedans. Non, des cornichons, il y en a encore. Ah, ça oui. Et plus qu'on ne croit, enfin. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Je ne suis pas là pour réformer le monde. Oui, mais oui, allez, on le sait, hein. Bon, alors, encore un peu comme ça. Oui, Rosie. Mais vous allez vous rendre malade à manger ça. Oh, mais on vous demande 2 yaourts pour le petit déjeuner. Donnez-les sans discuter, ce n'est pas vous qui les mangez, alors. Heureusement. Bon, allez, dépêchez-vous, madame est pressée, là, hein. Oui, Rosie, sans ça, je vais rater mon avion. On y va, on y va. Mais c'est pas une vie pour une bonne ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, rien. Elle est toujours de mauvaise humeur. Oh oui, tu le sais. C'est ennuyeux. Bon non, c'est son caractère, elle est comme ça. Je crois qu'elle ne m'aime pas. Ah mais si, seulement elle est toujours un peu étonnée de ce que tu manges. Hein. Non, merci. Quelle heure est-il, chérie? Moins 25. Alors ça ira. Tout juste. Quand je suis avec toi, je ne vois pas le temps passer. Oh, c'est gentil ça. Tu es sage quand je ne suis pas là? Moi? Oh là là, comment? Très très sage. Oh, mais très sage, hein. Voilà l'étage de madame. Merci, Rosie. Ce sera tout. Non, vous me redonnerez de la limonade pour madame et pour moi du café, s'il vous plaît. Oh non, merci chérie, j'ai assez bu. Ouh, heureusement, encore une chance. Ouh, elle n'est vraiment pas très aimable, hein. Non. Mais si, je t'assure, quand j'arrive, elle paraît toujours affolée. Quand je suis là, elle se calme un peu. Et quand je vais partir, elle devient désagréable. Eh bien, c'est parce qu'elle est triste que tu partes, voilà tout. Hein. Ah, il est bien certain que si j'étais tout le temps là, ce serait différent. Ah oui, ça oui, hein, tout à fait différent, hein, le jour et la nuit. Hein. Au fait, quand est-ce que tu rentres? Ah, eh bien, ce samedi aujourd'hui, je serai à New York à 17h08. En principe, je dois aller jusqu'à Los Angeles, mais juste aller-retour. Oui, mais ça nous met quand alors? Eh bien, je serai de nouveau ici lundi et je repartirai mercredi soir. Ah, c'est ça, tu dis lundi, oui. À quelle heure? Bah, comme le lundi, chérie, 18h30 heure locale. Bien. Mais pourquoi est-ce que tu notes ça? Oh, pour savoir, pour ne pas confondre. Pas Hein. confondre. Oui, enfin, de manière à m'arranger, hein, pour mes affaires. Hein. Tu sais que tu vas finir par le rater, hein? Tu me chasses? Mais non, mais à bavarder, le temps passe, et puis hop, les ambiances s'envolent, hein. Voilà le café. Ah, merci. Ah, Rosie, vous prendrez bien soin de monsieur pendant mon absence. Et comment? Madame peut compter sur moi. Mais de toute façon, monsieur n'a pas besoin de moi pour prendre soin de lui. Monsieur est assez grand. Oh, il est assez grand, oui, mais tous les hommes sont des enfants. Oui.
Merci, hein. Oui, alors ça, je ne sais pas, mais des grands enfants comme monsieur, il n'y en a sûrement pas beaucoup. Mais bon, ça va, ça va. Hein, mêlez-vous de ce qui Monsieur vous est regarde. du genre rarissime. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, hein. Mais madame me demande, alors je réponds, n'est-ce pas? Et je dis que j'apprécie monsieur à sa juste valeur. Ouais, mais... Elle m'apprécie ailleurs, hein. Tu vois comme elle t'admire, chérie. Ah, ça, pour admirer, j'admire. C'est bien simple. Je passe ma vie à admirer monsieur. Ah, ne l'admirez pas trop. Vous finirez par devenir amoureuse de votre patron et je serai jalouse. Très jalouse. Mais je n'en suis pas encore là. Ah, c'est encore heureux, hein. Bon, je vais finir de préparer, chérie. Oui, vas-y, dépêche-toi. Bon alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour déjeuner? L'Amérique se sera envolée. Oui, alors? Alors, j'attends les ordres. Monsieur a ses horaires, n'est-ce pas? Et comme les menus changent avec les horaires, avec ces changements tout le temps. À 12h30, Julie arrive. Julie? Eh bien, oui. Ah bon? C'est que j'ai du mal à ne pas m'y perdre. Je ne sais pas comment vous faites pour vous y retrouver, mais en tout cas, pour une bonne, ça dépasse une vie. Oh, ne passez pas votre temps à me répéter ça, hein. Je sais que ce n'est pas une vie pour une bonne, je le sais, hein. Eh bien, si vous le savez, c'est le principal. Oh, ah. Bon, alors, qu'est-ce que je prépare? Ah, mais je sais pas, moi, ce que vous voulez. Je l'aime bien, moi, Julie. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit cassoulet? Mais alors, vite fait, hein? Mais non, on en a eu il y a une semaine. Bah, forcément, Julie était là il y a une semaine. Eh bien, faites de la viande rouge, là. Bon, et pour le dîner, un rôti de veau, peut-être? Ouais, c'est ça, un rôti de veau, c'est une bonne idée. Avec des petits oignons. Oh, mais non. Ah, pas d'oignons? Mais non. Bah, pourtant, monsieur les aime bien. Mais pas d'oignon et pas de rôti de veau, ce soir ce n'est pas Julie. C'est Joanna qui sera là à 19h06. Oh bon. Mais il fallait le dire. Bon, mais, alors pour ce soir, choucroute et 8 paires de Francfort. Ouais, voilà, c'est ça, là. Je suis prête. Tu sais, chérie, j'y pense en préparant. Heureusement que tu t'es réveillée. Sans ça, je dormirais encore. Eh bien, tu vois, comme ça, c'est parfait. Ah, ça parfait, vraiment. Je suis très contente. Je te plais, chérie. Oh, beaucoup. Tu es vraiment ce qui peut s'appeler une belle hôtesse. Mais maintenant, c'est l'heure. J'ai encore 2 minutes. Le temps de me faire les ongles. Oh, tu crois que ce n'est pas très prudent, hein? Tu décolles à 11h, hein? Il est 9h moins 5, chérie. Ben, à ta place, moi, je me méfierais s'il y avait des embouteillages. Juste un peu de vernis. Je suis très contente, tu sais, chérie. Ah oui, de partir. Mais non, tu es bête. Mais je crois que je vais être mutée sur un nouvel appareil. Beaucoup mieux. Le Boeing 777-9. Merveilleux. Équipé du GE9X, le réacteur le plus powerful du monde. Une puissance ascensionnelle fantastique. Je vois pas ce qu'on ton GI9, je ne sais pas quoi, là, peut nous faire à nous, hein. Eh bien, c'est un appareil beaucoup plus rapide. Alors je serai là beaucoup plus souvent. Ah bon? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Ah, mais oui, ça fait plaisir, hein. Mais seulement, il faut pas se réjouir trop tôt, hein. Attends. C'est pas pour demain, hein. Pour bientôt, chérie. Sûrement bientôt. Oui, enfin. En attendant, moi, à toi place, pour y être à 11h, je filerai à Roissy tout de suite, hein. Ah, ça c'est un bon conseil que monsieur vous donne. Un conseil de sécurité, n'est-ce pas, monsieur? Et comment? Je vous adore tous les deux. Toi, plus qu'elle. Il y a un certain monsieur Robert Castin qui vient pour vous voir. Castin. Voyons, Castin. Ah, mais oui, faites l'entrée. C'est un vieux copain de lycée. J'étais avec lui de la 5e à la 1re B. Il n'a pas été reçu d'ailleurs, hein. Ah oui? Ah non, c'est pas une... bon. Mais ce n'est pas possible. Toi ici. Mais comment vas-tu? Et toi? Ah, pas mal, tu vois. Eh bien, moi non plus. Bon, eh bien moi aussi ça va pas mal, on va pas passer la journée là-dessus. Ah, sacré Robert. Sacré Bernard. Bernard! Hein? Oh oui, pardon, je te présente. Robert Castin. Enchanté, monsieur. Moi aussi, madame, moi aussi, enchanté. Ah oui, Jennifer Hawkins, américaine de son état et hôtesse de l'air de son métier, à la American Airlines, comme tu peux le voir. Je vous félicite, madame. Voyons, chérie, tu oublies de dire le plus important à ton ami. Ah oui, et quoi donc? Mais que je suis ta fiancée, Bernard Darling. Ah oui, oh pardon, bah oui, c'est ma fiancée. Alors, toutes mes félicitations et tous mes vœux. Et toi, bravo, tu as bon goût. Oh, n'est-ce pas qu'elle est ravissante? Ravissant. Vous n'avez pas de fiancé, monsieur? Et non, moi, je n'ai personne.
Je suis tout seul. J'arrive d'Aix. Oui, c'est pas facile, ça. Mais il y a de jolies filles dans le midi. Oui, mais je n'en ai pas trouvé. Alors, il va falloir que je me rabatte sur une Parisienne. Mais je vous raconte ma vie, je vous dérange, je reviendrai. Non, pas du tout, j'allais m'envoler. Ah bon, tiens, tiens. Eh oui, hôtesse de l'air, hein. Ah oui, vous allez vous envoler. Et je vous confie mon trésor jusqu'à mon retour. Mais oui, ma chérie, certainement. Mais va, tu vas le rater, hein. Non, il faut que je t'embrasse encore. Oh, tu permets? Mais je vous en prie. Je t'adore. Oh, moi aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Tu es un amour. Mais oui, toi aussi. À lundi. C'est ça, lundi. Bye bye. Eh ben dis donc, mon vieux, mes compliments. Ça, c'est de la belle fille, je ne m'y connais pas. Ah, ça oui. Elle est très bien. Mieux que ça, si j'en connais une pareille, je m'en contenterai. Oh, je te comprends. Allez, tu bois quelque chose. Un café, peut-être? Oui, je veux bien. Alors, toujours dans l'architecture. Eh oui, comme tu peux le voir, toujours. Tu sais que ça me fait plaisir de te voir, hein, mon vieux. Hein. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien voilà, quand tu as quitté Aix pour t'installer ici, tu m'as dit viens me voir quand tu monteras. Oui, alors? Et alors me voilà. Et comme je cherche un appartement, je voudrais que tu me donnes l'adresse de l'agence qui a trouvé le tien. Oh, c'est bien facile. Je veux absolument un appartement. Parce que je vais me marier. Hein? Non. Si. Mais alors tu es fiancé? Oui. Enfin non. C'est-à-dire que je connais vaguement une fille charmante. Alors celle-là ou une autre, je me dis qu'il faut bien que je me case. Mais déjà? Oui. Mais tu as l'air en pleine forme, pourtant. Oui, toi aussi, tu te cases toi aussi. Oh non. Pourtant, j'ai pu comprendre qu'avec cette américaine, enfin vous êtes fiancés. Ah ça? Ah oui, ça, avec ça, oui, on est fiancés, oui. Alors tu vas te marier. Bah non. Enfin, si tu es fiancé, c'est pour te marier, ça paraît logique, non? Non, hein. Et d'abord, tu l'aimes, toi, cette fille que tu connais vaguement? Oh, je n'en suis pas fou, mais comme un jour ou l'autre, il faut bien former un foyer, un intérieur, alors je me résigne. Et puis, il y a les avantages sociaux. Les avantages sociaux. Mais si tu veux te marier, marie-toi comme moi alors. Comment? Mais plusieurs fois, sois polygame. C'est ça la reine des vies. Agréable, changeante, l'idéal quoi. Je ne dis pas le contraire. Seulement c'est très risqué d'avoir plusieurs femmes. Mais il n'est pas question d'avoir plusieurs femmes. Des fiancés seulement. Et puis ça revient au même. Hein. Tu as tous les avantages du mariage sans aucun des inconvénients. Hein. Bon, à condition de savoir se limiter bien entendu. Hein. Moi j'ai 3 fiancés. 3? Oui, 3. Moins, c'est monotone. Davantage, ce serait fatigant. 3, c'est le rêve. Mais enfin, c'est immoral. Mais immoral. Mais pour qui? Pourquoi? Aucune ne sait qu'il y en a 2 autres. Et chacune croit qu'elle est la seule. C'est la reine des vies. Les avantages du harem en plein Paris. Que tu dis? Une femme, ça procure déjà des ennuis, mais alors 3? Ouais, pas avec moi, hein. Avec toi comme avec les autres. Mais tu es buté, hein. Je t'en parle en connaissance de cause, j'ai trouvé le truc. Il n'y a pas de truc. Il ne peut pas y avoir de truc. S'il y avait un truc depuis le temps, ça se saurait. Une femme, c'est des ennuis. 2 Sauf femmes. si tu t'organises comme moi et que tu n'as pas de femme légitime. Rien que des fiancés illégitimes. Pour mieux courir au désastre. Impossible. À cause des fuseaux horaires. Hein? Des fuseaux horaires. Ah oui! Tu as compris? Non. Bon. C'est pourtant d'une simplicité enfantine. Mes 3 fiancées, là, sont des hôtesses de l'air. Quelle idée! Et oui, c'est là qu'est le truc. Et puis ce sont des filles épatantes, hein. Oh, celles que tu viens de voir. Ah ça, épatant! Oh, et les 2 autres sont aussi bien. Forcément, elles sont triées sur le volet dans les concours d'admission des différentes compagnies. Hein. Et sur tous les plans. Hein. Physique, moral, intellectuel. Donc pour moi, tout le travail est fait. Hein. Je choisis. Dans ce qui est déjà une super sélection. Hein. C'est pas mal, hein? Ah oui, ce n'est pas mal. Bon, la seule chose, hein, c'est que je suis obligé de les prendre sur des lignes de parcours qui ne correspondent pas. Hein. À cause des fuseaux horaires, hein, et puis pour qu'elles ne se rencontrent pas quand même. C'est peut-être très joli en théorie, mais pratiquement, je suis curieux de voir ce que ça donne. Mais rien de plus simple, mon vieux. Jennifer, mon américaine, celle que tu as vue. Elle va décoller d'ici 10 minutes. Dans un quart d'heure, c'est Julie qui attend. Julie? Oui, c'est ma française. Une petite. Un vrai bijou. Elle sera là pour déjeuner. Mais dis donc, c'est juste ça. Oui, bon, aujourd'hui, c'est un peu juste, mais c'est exceptionnel parce qu'elle est en transit. Sans cela, normalement, j'ai une alternance régulière. 2 jours Jennifer, 2 jours Julie, et puis 2 jours Johanna. Ah oui, Johanna, c'est mon allemande. Hein.
Ah, c'est un harem international en sorte. Exactement. Tiens, regarde. Là, regarde. Ce soir, là, Johanna arrive de... Elle arrive d'où, là? Hop, hop. Johanna arrive de... Oui, de Rio. Hein. Mais à ce moment-là, Julie sera déjà repartie depuis longtemps. Et Jennifer dans son lit à Los Angeles. Tu vois le travail? Impeccable. Ah ouais, impeccable. C'est le rêve, je te dis. Le rêve. Oui, bien sûr, mais où est-ce que tu les trouves? Bah, c'est très simple. J'ai un ami qui tient un magasin de souvenirs à Roissy. Il connaît toutes les hôtesses. Elles lui font leurs confidences. Et puis celles qui se trouvent un peu seules, il me les fait rencontrer. Puis bon, hein, t'as compris, de fil en aiguille, enfin voilà. Bon, moi maintenant, je n'ai plus besoin de rien. Mais je peux l'appeler pour toi, hein. Oh non, non, c'est pas pour moi tout ça, avec mon caractère. Toi, tu es un virtuose. Pas du tout, c'est du bronze. Les horaires sont les horaires. Il n'y a qu'à les suivre, hein. Oui, dis donc, mais s'il y en avait une qui changeait de ligne, hein? Impossible. Les parcours sont aussi rigides que les horaires. Monsieur déjeunera avec vous. Oui. Non, non, je ne veux pas te déranger. Ah oui. Il déjeune et il s'installe. Il s'installe. Oui. Où ça? Eh bien ici. Ah bon? Et dans quelle chambre? Oh, il voudra. Ah bon? Alors, on verra. Bon allez, donnez-moi ma veste là, Rose. Là. Allez. Bon, dis-moi, où sont tes valises? À la consigne. Eh bien, tu iras les chercher tout à l'heure, hein. Ah, Ces messieurs veulent déjeuner à quelle heure? aussitôt que Julie sera là. Bah, ça ne me dit pas quand. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Mais c'est pour savoir, à cause de la viande. Ah, je vous le dirai. Ah, mais j'y compte bien. Mais vous avouerez quand même que c'est une drôle de vie pour une bonne ici. Hein? Bon. Bon, ça va. Hein. Ah, Oui. il y avait une lettre au courrier pour Madame Jennifer. Une lettre d'Amérique. Eh bien, donnez-la à moi. À présent, elle ne l'aura qu'à son retour, forcément. Eh oui. Bon, alors, vous me direz pour Julie, à cause de la viande. Eh oui, c'est entendu, je vous le dirai. À l'heure qu'il est, là, elle ne devrait certainement plus tarder. Surtout si elle a eu, hop, varière. Eh bien, espérons qu'elle ait eu vent arrière. Parce que moi, j'ai mis la viande. Cette boy, là, je te jure, quoi. Elle a un sale caractère. Non, pas spécialement, elle est comme ça. Faut dire que quand j'ai pris l'appartement, elle était là. Alors je l'ai gardée. Mais elle est extra. Seulement, elle est un peu débordée, hein, avec tous ces changements de cuisine, là. Eh oui, ça l'embête. Avec ton roulement, ce chassé-croisé perpétuel. Une qui décolle, une qui atterrit, une qui est déjà en l'air. Mais il se pourrait très bien qu'il y en ait deux qui se retrouvent à Paris pour passer la nuit en même temps. Hein? Impossible. À cause des fuseaux horaires. Et même en admettant que cela arrive, qu'il y en ait une qui atterrisse au moment où celle qui devait décoller ne décolle pas. Eh bien, je resterai avec celle qui ne décolle pas. Et j'irai passer la nuit tranquillement à Saint-Germain-en-Laye, par exemple, histoire de changer un peu d'air. Voilà. Oui, mais celle qui atterrirait, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Eh bien, je viendrai ici. Ah, elle a une clé. Mais évidemment, chacune a sa clé. Ce n'est pas génial. Si, c'est génial. Mais c'est dégoûtant. Tu ne les aimes pas. Ah non, hein, ne dis pas ça. Je les adore, seulement je les aime toutes les trois autant. Je les aime tellement que s'il y en a une qui me demande de lui faire un cadeau, je lui fais. Mais j'en achète 3. Parce que je ne pourrais pas supporter que mes 2 autres femmes soient lésées sans le savoir. Là, ça me ferait une peine, mais une peine atroce. Hein. Oui, c'est très gentil ça. Mais tu ne m'as pas convaincu. Moi, je suis quand même pour le mariage. Le vrai. Bien pépère et tranquille. Avec une seule femme. Et tout ce que ça comporte. Compensé par les avantages sociaux. Tu as tort. Ah tiens, un détail en passant. Les 3 prénoms de mes fiancés commencent par un J. Julie, Jennifer, Johanna. Bon, ce n'est pas indispensable, hein, ça s'est trouvé comme ça. C'est une sécurité supplémentaire, hein. Il pourrait traîner un mouchoir avec une initiale. Oui, bien sûr. Quoique, avec Rose, je suis tranquille. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais je ne veux rien, monsieur. Je fais mon métier de bonne. Ah, très bien. Justement, comme l'Amérique vient de partir et que la France arrive, il faut que je fasse la chambre. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Elle pense à tout, hein. Mais je suis là pour ça, monsieur, je suis là pour ça. Si je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui arrivera à monsieur avec cette vie, hein. Puisque Julie est simplement en transit, inutile que je fasse tout, n'est-ce pas? Ouais, très bien, très bien. Je referai la chambre à fond après son départ, avant l'arrivée d'Allemagne. C'est ça, parfait, hein. Parfait! Oui, si on veut. Pas pour économiser le travail, en tout cas. Parfait, parfait. Parfait. Elle est précieuse, hein. Ah, ça oui, hein. Elle rouspète tout le temps, mais elle connaît la routine. Il faut que la maison ait toujours l'aspect dans l'attente d'une arrivée et jamais celui d'un désordre qui vient d'avoir lieu, hein. Alors, c'est fait. Rien ne traîne, vous n'avez rien oublié? Absolument rien. Ouais, elle sera là dans 35 secondes.
Mais dis donc, c'est juste ça. Oui, aujourd'hui c'est ric-rac, hein. La précision fait la force. Et chaque fois qu'une de ces demoiselles est en transit, ça vient forcément. Le rythme est beaucoup plus rapide. Ah, Chérie. Julie, chérie. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Oh, moi aussi, si tu savais. Tiens, je te présente mon vieux compère Robert. Castin. Oui, il arrive d'Aix. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. J'ai débarqué à l'improviste chez mon vieil ami. Et je ne voulais pas troubler votre intimité. Mais pas du tout, je suis ravie. Vous êtes le premier ami de Bernard dont je fais la connaissance. Il est tellement secret. On ne voit jamais personne avec lui. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi madame, moi aussi. Donne-moi quelque chose à boire, chérie. Et serre ton ami. Moi, je suis morte. Vous savez que j'ai bien failli rester à Helsinki? Vraiment? Je t'assure, chérie. On a eu un ouragan à fermer l'aéroport et suspendre tous les vols. J'ai bien cru que j'allais rester là-bas. Et puis, cette dépression a filé nord-est. Alors me voilà. Tu as été sage, chérie? Bien voyons-me quelle question. Ah bon? Bernard vous a dit que nous allions nous marier? Non. Si, il m'a dit que vous étiez fiancé. Oh, et j'ai même rajouté que tu étais ravissante. Ce n'est pas vrai? Si, il m'a fait tellement de compliments. Que vous êtes déçu? Oui. Enfin non, il était en dessous de la vérité. Ce n'est pas gentil, ça, chérie. Mais ne crois pas ce qu'il te dit, il fait de l'esprit sur mon dos. Invite ton ami à déjeuner. Ah, c'est fait. Très bien. Et je lui ai même proposé de s'installer ici quelque temps. Tu as très bien fait. Il te tiendra compagnie quand je ne suis pas là. Comme ça, tu seras moins seul. Toi qui te plains toujours que je t'abandonne trop longtemps. Oh oui, quand tu n'es pas là, je suis perdu. Je suis tout seul. Ah, mon pauvre vieux. Bon, Ah, mais ce que c'est que l'amour quand même. bon. Eh bien, moi, je vais me laver les mains. Et puis, on déjeune. Ah. Parce que je redécolle à 15h pour Caracas. À propos, Mais quoi? ça y est. Quoi? Je suis mutée sur le nouveau 777, le Boeing. Ah, c'est très bien, très bien. Tu penseras à me donner tes nouveaux horaires, hein? Bien sûr, chérie. Je vais avoir des rotations plus rapides. On pourra te voir beaucoup plus souvent. Ah, bien, bien. À tout de suite. À tout de suite. Dis donc, si cet avion rentre plus en plus vite, ça va précipiter ton rythme, ça. Ouais, enfin, hein, ce n'est pas pour demain, hein. En tout cas, mes compliments. Je me demande laquelle est la mieux. Et je ne sais pas laquelle choisir. Bah, de toute façon, tu n'as pas à choisir ou à te décider. Les deux sont prises, hein. Ah. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Ah, c'est toi, chérie. C'est Johanna, mon allemande. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ah, oui. Au lieu de 19h, tu seras là à 23h. Oui, tu auras dîné? Oui, d'accord, oui. À 23h aussi. Oui, à 23h, c'est ça. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Oui, merci. Monsieur, Ah, ben vous tombez bien, vous, là. moi? Oui, annulez la choucroute et les Francfort, là. Hein. Ah bon? L'Allemagne est en panne. Oui, c'est ça. Voilà. Seulement, la choucroute, elle est achetée maintenant. Ah, et bien tant pis. Tant pis, non mais vous avouerez quand même que ce n'est pas une ville pour une bonne ici. Bon, oui. Hein, voilà, je voulais vous dire quelque chose et maintenant je ne me souviens plus de ce que c'était. Avec ces changements tout le temps. Ouais, ça vous reviendra. Ah là, je reviendrai. Ouais, c'est ça. Le téléphone n'a pas sonné. Si. Ce n'est pas pour moi. Non, pourquoi? Oh, il est possible que j'ai un battement dans mon horaire et on va peut-être m'appeler. Ah, c'est intéressant d'être au courant de tout Oui, ça. attends, là, ça te fera un grand battement? Oh, 1 heure tout au plus. Ah, bon. C'est quoi ce que tu dis? Ah bon. Ah, mais je fais, bon, bon, parce qu'on pourra passer plus de temps ensemble. Oh, tu es un amour. Mais alors dis-moi, qui téléphonait? Ce n'est pas une femme au moins? Pensez-vous? Qu'est-ce que tu vas t'imaginer dans ta tête? Tu sais bien que je t'adore. Oh, c'est bien vrai. Mais Julie, ma chérie, tu doutes? Tu me fais beaucoup de peine. Mais alors? Alors quoi? Dis-moi. Mais dis-moi quoi? Bah, ce que c'était. Ah, bien... c'était ben, tiens, c'était... Pas vrai? C'était une erreur. Voilà, attends. C'est ça, une erreur. Et Croyez-vous que c'est bête? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre. Oui, je vois bien, mais adressée à Jennifer Hawkins. Ben, je ne sais pas, moi, je n'ai pas reçu de lettre, je n'ai pas bougé. On parlait avec Robert, hein, Robert? C'est ça, on parlait avec Robert. Eh. Avec Bernard. Oui, voilà.
Enfin, elle n'est pas venue toute seule. Ah, ça y est, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Bonjour, Rose, Oh, ça va? bonjour, madame. Oui, ça va, hein, comme d'habitude, ça va, ça vient. Dites-moi, Rose, qu'est-ce que c'est que ça? Faut toujours que ça tombe sur moi, ces trucs-là, c'est pas possible. Alors, il y a un timbre. Eh, il y a un timbre. C'est oblitéré. Eh, c'est oblitéré. Eh, tiens. Je dirais une lettre. Eh, c'est une lettre. Et voilà. Rose, je vois bien que c'est une lettre, mais adressée à Jennifer Hawkins. Jennifer Hawkins. Jamais entendu parler. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais puisque je te dis que je n'en sais rien. Ah oui, ça y est, je sais. Je me souviens, je me suis trompée. La concierge me l'a dit. Vous avez pris une lettre qui n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un de l'immeuble. Eh bien voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Très bien, même. Bon, et si vous voulez bien me la donner, je la redescendrai tout à l'heure. Hein? Bon, à propos, le déjeuner est servi. Ah, vous êtes parfaite, Rose, parfaite. C'est tout à fait ça, madame. Tout à fait ça. Eh oui, on arrive, tout est prêt et il n'y a plus qu'à se mettre les pieds sous la porte. Ah, c'est beau, la vie de famille. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, vous devriez faire comme Bernard. Trouver une femme, vous aussi. Et puis vous décidez à l'épouser, comme lui. J'y pense, sérieusement. Oh là là, déjà moins 25. Dépêchons-nous, à table. Bon alors, tu as vu, tu t'instruis, hein? Hop hop, le tour est joué. Et voilà le travail. Eh oui, voilà le travail. Allez, viens déjeuner à la française. Dis donc, il est plaisant ce costume d'hôtesse. Mais plaisant, irrésistible, tu veux dire. Et c'est ce qui me perd. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai toujours été sensible au prestige de l'uniforme. Sacré Bernard. Ah, sacré Robert. Allô? Oui, c'est ici, oui. Ah non, Bernard n'est pas là. Oui, là c'est Rose. Oh, Madame Johanna, vous venez de vous poser à Paris. Oh, ben c'est bien ça. Vous serez là plus tôt. Ben c'est Bernard qui va être content. Oui, c'est ça, tout à l'heure. C'est pas une vie pour une bonne ici, c'est pas une vie. Ah, voilà, j'arrive, voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est de nouveau moi. Ouais, je vois bien. J'ai dû faire la queue à la consigne. On se demande pourquoi il y a tant de monde ici à Paris. À Aix, chez moi, c'est beaucoup plus calme. Bah, s'il y a tant de monde à Paris, sans doute que toute la province vient encombrer. Oui, sans doute. Bon, vous ne resterez pas trop longtemps chez nous, j'espère. Dis donc, vous n'êtes pas très aimable avec les invités de votre patron, vous. Oh non, moi ce que j'en disais c'est pour vous, alors parce que vous verrez ici, hein, tout le temps quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui part, et des changements. Pourtant, tout est réglé comme du papier à musique. Pour l'organisation, votre patron, il n'a pas de conseil à recevoir, hein. Mais justement, il est trop bien organisé. Non mais être organisé comme ça, ce n'est pas humain. Tiens, voilà ce que c'est, pas humain. Moi, je trouve ça très fort, au contraire. À propos, l'Allemande vient de se poser, elle vient de téléphoner pour dire qu'elle arrivait plus tôt. Ah bon, déjà? Eh oui. Et alors qu'il est, Madame Julie a décollé? Non mais d'accord, mais l'Allemande peut rester 3 jours. Elle vient de me le dire en pensant que ça va faire une surprise à monsieur. À moi? Mais non, à monsieur. À mon monsieur, à moi. Ah, vous avez un monsieur, vous? Oh là là, il est lourd, lui.
à mon patron, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça fait si elle reste 3 jours? Ben, va peut-être y avoir du frottement, hein, parce que Jennifer... Voilà, je vais y aller lentement avec vous, je le sens comme ça. Jennifer, c'est l'américaine. Je sais. Eh bien, elle revient lundi. Bon, nous sommes samedi aujourd'hui. D'ici là, Bernard aura le temps de s'arranger. Oh là là, il fait comme il veut, hein. Ouh, après tout. Bon, où est-ce que je peux m'installer? Bah, où vous voulez. Mais là, pas question, là, c'est la chambre de monsieur et de ses femmes. Alors là, non. Donc, si vous voulez, là, ou là, sur la cour, c'est plus calme. Enfin, faites comme chez vous. Bon, eh bien, je m'installerai là. Bien. Merci. Eh ben, mettez-y vos valises, parce qu'ici, elles encombrent. Mettez-les dans l'armoire, je les déferai ce soir. Dans l'armoire en haut? Oh non. Dans l'armoire en bas, ce sera plus pratique pour moi. Oh là là, il éclaire pas au fond de la cour, lui, hein. Monsieur est marié? Non. Monsieur devrait. Pourquoi? Monsieur est encore bien, Ah, merci. mais la vieillesse arrive vite. Oui. J'ai encore de belles années devant moi. Oh, on croit ça, on croit ça. Mais vous devriez vous marier pendant qu'il est encore temps. Pourquoi Bernard non plus n'est pas marié. Oh, mais pour vivre comme Bernard, monsieur, il faut être très habile et aussi très fort de constitution. Et qui vous dit que moi? Oh non. Mais non, monsieur, je vous assure, non, 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 non. Et puis, faites-moi la peine. Ça se voit, si j'ose dire, à l'œil nu. Bien, monsieur. C'est vrai, c'est assommant. Bien, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je dis au revoir. Au revoir, monsieur. Bon. Oui. Non, mais dis donc, ça arrive de sa province et ça veut faire le malin. Mais pas avec moi, il manquerait plus que ça. Non, mais... Moi, je vais te mater, mon petit bonhomme, tu vas voir. Yebling! Chérie! Chérie! Rosa! Chérie! Johanna! Rosa, Bernard n'est pas là? Non, 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 il est sorti pour affaires. Oh? Oh bon? Mais il ne va pas tarder. Ah, vous en êtes sûre? Ah oui, alors qu'il n'a plus rien à faire dehors. Il n'était pas là quand vous avez appelé, c'est pour ça. Il est content? Oh, ça, sûrement content. Il est enchanté. Savoir comment il va s'arranger, c'est une autre paire de manches. Mais il est enchanté. Vous savez que je peux rester 3 jours. C'est pas formidable, ça? Ah, ça, formidable. Ah, je l'aime tellement. Chaque fois que je reviens, je l'aime davantage. Par contre, chaque fois que je repars, c'est comme si je me déchirais. Vous êtes une passionnée, vous. Mais je suis plus que ça, Rosa. Oh, je suis la passion en personne. Ah la vache, qu'est-ce qu'elle m'a fait mal. Ouh, bien, bien. Gardez votre enthousiasme pour quand il sera là. Ah, vous avez raison. Allez, une petite cigarette. Rosa, j'ai plus de cigarettes. Vous voulez bien
J'en ai pour 5 minutes. Merci Rosa. Moi, je m'installe en vous attendant. Oh, je suis folle de joie. Folle de joie. Moi aussi, folle de joie. Folle de joie. Mais je vous en prie, au contraire. Dites donc là, qu'est-ce que vous faites ici chez moi? Chez vous. Vous voulez dire chez Bernard? Chez Bernard, c'est chez moi, c'est la même chose. Je suis un vieux camarade de lycée de Bernard. Ah? Je me présente, Robert Castin. Ah, enchanté. Et vous? Vous êtes Johanna? Oh, Bernard vous a parlé de moi? Oh, si Bernard m'a parlé de vous, mais bien sûr, Johanna par-ci, Johanna par-là. Oh, je suis ravie. Mais dites-moi, comment ça se fait que vous soyez ici sans lui? Eh bien voilà, il a dû s'absenter. Il m'a demandé de l'attendre, n'est-ce pas? J'ai débarqué à l'improviste. J'arrive d'Aix. Non, mais c'est inouï. Ah bon? Ma mère aussi habite Aix. Oh oui, oui, oui. Asseyez-vous. Vous habitez où à Aix? Rue de la Gare, au 27. Oh, c'est inouï. Bahnhofstrasse. Pardon? Bahnhofstrasse. Bahnhof, ça veut dire gare, n'est-ce pas? Eh ben oui, vous le savez bien. Ma mère habite Friedenstrasse. Friedenstrasse? Je connais pas. Eh bien enfin, c'est une des rues principales à Aix. Friedenstrasse. C'est rue de la Paix, là, comme à Paris. Ah, vous m'étonnez. Mais enfin, là où il y a le grand Charlemagne. Le grand Charlemagne, attendez. Oui, c'est le marchand de couleurs qui est à l'angle. Non, vous, là, vous vous moquez de moi. Ah non, pas du tout. Mais enfin, là où il y a la grande statue. Ah, comme grande statue, je ne vois que celle de Vauvenargues. Vauvenargues. Non, Vauvenargues, le philosophe, un enfant du pays. Vous pouvez me croire, nous sommes exploits de père en fils dans la famille. Vous aimez les plaisanteries, pas sans rire. Hein? Non, madame, je ne passe jamais sans rire. Et je peux vous donner des références. Mon grand-père faisait l'huile d'olive. Mon père la menthe douce. Et moi, je fais la noix. Enfin, l'huile de noix. Bref, nous avons huilé toute la Provence. La Provence? Oui, les environs d'Aix, cette fois. Mais moi, je vous parlais d'Aix-la-Chapelle. Et moi d'Aix-en-Provence. Oh, je suis désolée. Vous auriez été une compatriote délicieuse. Ah, c'est très gentil, ça. Je suis sincère, madame. Vous pouvez m'appeler Johanna, puisque vous êtes un ami de Bernard. Bien, et moi, Robert. Je vous appelle déjà Robert. Bien, Johanna. Eh bien, Robert. Bien, Johanna. Bien, Robert. Bien, Johanna. Oui, enfin seulement, vous ne direz pas que je vous ai embrassé, n'est-ce pas? Ce n'était malheureusement qu'une erreur. Une erreur, oui, voilà, c'est ça, une erreur. Oh, je ne voudrais pas que Bernard puisse penser une seule seconde que... Ne vous inquiétez pas. Même si cela n'avait pas été une erreur, je n'aurais rien dit non plus. Oui, mais enfin, avec ou sans erreur, je vous aurais pas embrassé non plus, alors... J'ai déjà oublié ce baiser, hélas. Oh, vous êtes un gentleman. Bien entendu, bien entendu. Mais mon silence et ma discrétion Oui. méritent peut-être bien une petite récidive. Une petite récidive? Un autre baiser, n'est-ce pas? Vous avez trouvé ça agréable? J'ai trouvé ça très agréable. Mais c'est parce que vous ne vous y attendez pas. La surprise fait beaucoup. Oui, mais ça aurait pu être une mauvaise surprise, et là, ça en était une bonne. Et comme je n'ai pas pu en profiter complètement, si vous vouliez bien recommencer... Oh, recommencer? Juste une fois. Non, ça serait monstrueux de ma part de recommencer. Moi, je n'aurais plus l'excuse de mon erreur, et moi, toute ma vie, j'aurais des remords. N'exagérons rien. Oh, vous ne
connaissez pas l'âme allemande, sans doute? Non, pas très. Eh bien voilà, c'est pour ça que vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir la conscience du bien et Du mal, mais non, la fiancée embrasse toujours les meilleurs amis de son fiancé. Non, non, pas sur la bouche. Hein. En Amérique, pourtant. Ah, même moi, je suis allemande. Et je trouve que nous serions coupables, là, comme ça, là, tous les deux, de nous livrer au jeu de l'amour. Un baiser, ça n'a pas une grande importance. Ah bon, bah alors pourquoi insistez-vous? Parce Parce que... Nous sommes tous les deux ex. Pas du même. Ha! Oui, mais ex, c'est toujours ex. Et vous n'avez qu'à considérer cet unique baiser. Non, ça serait le second. Vous n'avez qu'à considérer cet autre baiser comme Comme? mon baiser de bienvenue. Alors, vous, les Français, vous êtes terribles. Et vous, vous êtes une bien jolie Allemande. Ça, je ne sais pas. Mais je sais que je suis à Bernard. Ah ça, il a beaucoup plus de chance que moi. Nous serions en Amérique il y a bien longtemps que vous m'auriez embrassé, et sans arrière-pensée. Il n'y a pas à dire, mais l'Amérique est un grand pays, et les Américains un grand peuple. Ils comprennent ces choses. Eux! Les Allemands aussi sont un grand peuple. Bof. Voilà. Comme ça, vous ne pourrez pas prétendre le contraire. Nous aussi, nous comprenons ces choses. Voilà le paquet. Deux? De cigarettes pour Johanna. Bah oui, à propos, j'ai oublié de vous le dire, l'amende est arrivée. Je l'ai vue. Ah bon? Elle est dans sa chambre? Oui. Oh, bien j'y vais. Laissez, je vais les lui donner. Ouh! Oui, oui. Oh, monsieur a fait connaissance à ce que je vois. Oui, oui. Nous avons Alors, fait connaissance. Monsieur peut lui donner le paquet de cigarettes. Ah là là. Bon, je pense que vous avez quelque chose à faire. Ben, absolument rien. Mais monsieur a l'air de tenir à ce que je m'en aille. Non, non, je n'y tiens pas. Mais comme vous n'avez plus rien à faire ici, Ailleurs non plus. eh bien, allez-y quand même ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Rien, monsieur. Rien, rien. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Robert. Ah non, 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 laissez-moi tranquille. Je me repose. J'ai des cigarettes pour vous. Entrez. Voilà, voilà, voilà. Ah non, 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 non. Vous n'allez pas recommencer. Mais tout de même. Ah, vous devriez mourir de honte. Mais non! C'est de nouveau nous! Et oui, me revoilà. Vous? Mais oui, je vous l'avais dit, c'était prévu. Ça s'est décidé brusquement. Je suis mutée sur le nouveau 777. Et je ne prends mon service que demain. Ah bon? C'est chic, hein? Très très chic, ça, oui. Alors on est revenu. Oui, je vois bien. Eh bien, tu en fais une tête. Moi? Oui, tu as l'air consterné. Ça vous fait pas plaisir de me revoir? Si, si, bien sûr. Eh oui. Tu penses qu'on va pouvoir passer la soirée ensemble? Oui. Et moi? Toute la nuit, ici, Ah. avec mon trésor à Ah non, ah non, ah non, ça par Ah, contre, ouais. ça je ne sais pas. Hein. On pourrait aller à Saint-Germain-en-Laye par exemple. Hein? On est si bien chez nous. Oui, mais à la campagne, à Saint-Germain, il y a le bon air, on respire. Je ne vous dis pas le contraire, mais pour le premier jour où vous êtes là, vous abandonnez. Ne vous occupez pas de moi. Moi, j'ai l'habitude, je suis un vieux solitaire. Filez donc là-bas tout de suite. Ça voudra beaucoup mieux. Mais attends, tout de suite. Après dîner, vers 11h. Non, vous devriez y aller tout de suite, Ah. sans perdre une seconde. Chaque seconde de verdure est salutaire. Et une seule seconde de retard peut être fatale. À la santé. On voit que tu arrives du midi, toi. Hein. Tu en fais un peu beaucoup. Hein. Ce que j'en dis, moi, c'est pour toi. Après tout, moi, ce n'est plus mon affaire. Bon, bien moi je vais me remaquiller. Non! Comment? Mais laisse-la si elle y tient, il ne faut pas contrarier les femmes. Si! Bah pourquoi? Ben oui, pourquoi? Enfin, Bernard, tu me fais de la peine, tu devrais comprendre. Comprendre quoi? Oui, je ne comprends pas. Quand je suis arrivé, tu m'as dit « Comment ça va, mon vieux? Ça me fait plaisir de te voir. » N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je suis ravi de te voir. Et tu as ajouté « Tu es ici chez toi. Voilà ta chambre. »
Notre chambre? Moi, j'ai dit ça. Parfaitement. Mais non. Bernard, dis-moi, je mens. Mais non, mais tu dois confondre. Je t'ai dit que c'est ma chambre. Enfin, celle de Julie et la mienne. C'est pour ça que tu as ajouté, je te donne ma propre chambre. Pour que tu t'y sentes vraiment chez toi. Installe-t'y. Moi, je te dis, installe-t'y. Je ne m'en souviens pas. Hein. Et je sais que tu as la mémoire courte. Bon, ben, admettons, mais maintenant, comme tu lui revenu, rends-nous notre chambre. Non. Mais pourquoi? Parce que je suis en train de m'y installer. J'ai ouvert une de mes valises et étalé mon intimité devant vous, comme ça me gêne. Ah, mais je ne regarderai même pas vos affaires. Possible, mais ça me gêne. Mettez-vous à ma place. J'ai ouvert mes bagages, c'est en désordre, et vous voir, vous, si ravissante, entrer dans ma chambre. Comprenez-moi, je suis un jeune homme. Je suis fils de pasteur. Et petit-fils de pasteur. Et puis, il y a des points ailleurs. Bon, si vous parlez sur ce ton, tu as de drôles d'amis, vraiment. Mais enfin, tu es malade, qu'est-ce qui te prend? Johanna, ton allemand tout logué, peut-être? Mais non, mais il n'y a pas de quoi s'affoler puisqu'elle n'arrive qu'à 11h. Ah, tu crois ça? Mais oui, rappelle-toi, elle a téléphoné pour annoncer son Et retard. quand nous étions partis, elle a rappelé pour dire qu'elle arriverait plus tôt. Ah bon? Mais quand? Quand? Elle est là, là! Quoi? Elle est... Mais tu ne pouvais pas le dire plutôt, Ça fait imbécile! 10 minutes que je m'évertue à te faire aller dîner dehors. Plutôt, tu devais faire des économies, tu veux dîner. Mais je ne pouvais tout de même pas deviner! Écoute-moi quand je te parle, c'est vrai, ça c'est vexant. Bon! Il n'y a pas de bon. Tu pourrais me remercier des efforts que je fais pour essayer de t'éviter le pire. Au lieu de cela, tu m'engueules. Mais non! Mais si tu m'engueules, après tout, j'en ai assez. Je suis bien bête de me crever. Je m'en vais, j'irai dormir à l'hôtel et tu n'auras qu'à te débrouiller avec ton harem. Ah, ne t'énerve pas, ne nous énervons pas, hein! Oh, moi, je ne m'énerve pas, je suis très calme. C'est plutôt toi qui t'agites. Et il y a quoi, je dois dire. Mais débrouille-toi tout seul, puisque tu es si malin. Au revoir, mon vieux. Amuse-toi bien. Non, attends, là, tu ne vas pas te défiler comme un salaud, hein! Moi, je suis un salaud? Mais non, c'était pas ce que j'ai voulu dire, écoute! Non, rien du tout. Robert, mon petit Roro, hein! Tu t'excuses? Je te demande pardon, oui, je m'excuse. Sincèrement? Sincèrement. Bon. Alors je reste. Merci, mon vieux, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça n'est jamais arrivé, un truc pareil, jamais arrivé pareil. C'était anormal. Mais calme-toi. Et si on arrangeait ça? Voilà, je sais. Toi, tu files en vitesse avec Julie avant que Johanna ne sorte de là. À Johanna, je lui dirai que tu as été retenue dehors. Ah, parfait. Ah, mais oui, toi, tu t'occupes d'elle. Moi, j'emmène Julie à Saint-Germain demain matin. Elle s'envole et tout rentre dans l'ordre, hein? Ah oui. Mais alors qu'elle s'envole vraiment cette fois. Parce que l'Allemande reste 3 jours. Mon chéri! Mais tu étais là! Oui. Oui, mais tu vois, c'est moi, là, j'arrive, là, hein? Oui, viens là, viens là. Oui. Petit endroit. Ah, mais si, je suis obligé de ressortir. Ah non. Ah, ben si, ben oui. Ouais, voilà, Tu ressors pourquoi? Mais je ressors, c'est des affaires, hein, tu sais ce que c'est. Ah, bah je viens avec toi. Ah, ben non, impossible, hein. Ça, impossible. Ah, non, impossible, hein. Mais Voilà. où est-ce qu'il se mêle là, ton ami? Attends. Vous avez fait connaissance? Oui, on a fait connaissance. Oh, je peux pas venir avec toi. Ah, mais les affaires, tu sais ce que c'est. Allez. Bon, bah, laissez-nous, vous. Moi? Oui, vous là, allez à votre chambre. Toi, Dans ma chambre? Oui, dans votre chambre. Volontiers. Non, il reste là, il gêne pas. Robert, là, hein, c'est un ami, il gêne pas, hein. Et puis moi, il faut que je parte, hein. Ah, monsieur est rentré. Johanna a fait une bonne surprise à monsieur en arrivant plus tôt. Monsieur, Oui. vous dînerez. Non, je ne peux pas, mais mon ami dînera avec Johanna. Sans toi? Mais oui, ma chérie, hein. Mais je reviendrai tout de suite après, enfin là, dès que je pourrai, là. Hein. Ah, bah alors je ne veux pas dîner. Ouais. Moi, je vais prendre un bain et je me couche. En t'attendant, Oui, si tu veux, hein, si tu veux. tu sais que je peux rester 3 jours entiers, hein? C'est pas formidable. Ah oui, ça. voilà une bonne nouvelle. Ah, ça oui, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Je partage votre joie. Ah, mais c'est gentil de sa part, il participe. Moi aussi, monsieur, je participe. Je sais, oui. Mais allez, Tu sais que je peux rester 3 jours. oui, mais je sais, 3 jours. Ah oui, youpi, oui, allez. Allez, va dormir, je t'embrasse avant de partir. Non. hein. Un petit acompte en attendant, monsieur.
Oui, mais alors vite, vite. Vite, vite. Pourquoi vite, vite? Ah, mais il a raison, là, nous avons affaire, là. Bon, et toi, mon bisou? Oui, bon, allez, voilà. Allez, allez, bon bain, là, bon bain. Allez, c'est bon, hein. Ah, Je savais bien que j'avais raison. Il fallait que je le repoudre. Madame est là, encore. mais vous voyez bien, oui. Oui, Rose, vous voyez, je ne décolle que demain. Que demain. Oui. Oh, monsieur. Madame est là aussi. Oui, oui, elle est là aussi, oui. Aussi? Pourquoi aussi? Parce que monsieur est puis, monsieur avec, monsieur. Oh, monsieur, je me sens Oh pas là bien. là 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 là. Allez, asseyez-vous, là. Servez bien cognac, vite. Oui, voilà. Oh là là, il a l'air d'avoir reçu un choc. Oh, mais non, là, hein. Ah si, j'ai fait un choc. Tenez, buvez ça. Et vous, allez-y, filez. Oh, oui, allons-y, là, filons, allez. Mais où ça? Eh bien, dînez dehors, là, allez. Oui, sous la tonnelle. Mais non, je t'ai dit que je préfère rester ici. Mais pourquoi? Ça me ferait plaisir, et d'ailleurs, je dois voir quelqu'un dehors. Eh bien, je t'attendrai ici. Ton ami va me tenir compagnie. Ça, impossible. Oh, impossible, hein. Impossible. Pourquoi impossible? Parce que je dois sortir aussi. Hein, ouais. Et puis, j'ai très mal à la tête. Oh, j'ai très mal à la tête. Oh, Hein. j'ai très mal à la tête. Bon, eh bien, j'attendrai seule ici que Bernard rentre, voilà tout. Je suis si bien chez nous. Alors, Rose, ça va mieux? Oui. J'ai seulement eu un malaise. Ce sont des choses qui arrivent. Le surmenage, sans doute. Ouais, sûrement pas ça, hein. Mais si, c'est sûrement ça. Il faut qu'elle se repose. Mais il est gentil, le monsieur, il est gentil. Mais de quoi je me mêle? Dites-moi, Rose, qu'est-ce qu'il y a pour ce soir? Pour ce soir. Oui, pour dîner. Ah, Madame dînera. Mais non. Mais si. Allez, nous sortons, là, hein. Oui, je sors, tu sors, il sort, nous sortons. Vous sortez, tout le monde sort. Voilà. Mais je croyais que tu devais voir des gens. Ah, mais oui, bon, mais ça, Oui, hein. mais tu peux remettre, n'est-ce Oh, pas? ben oui, alors ça, je peux très bien remettre. Hein. Alors là, s'il n'y a que ça, là, allez, hop. Ah, la campagne, il n'y a rien de tel. Et la nuit à Saint-Germain-en-Laye, c'est quelque chose, Ah ça. non, on rentrera après dîner. Oui, bon, on verra, hein. Moi, je crève de faim. Il passe devant d'ici qu'on soit arrivé, On là. est avec nous. Oui. Ah non, il reste là, lui, hein. Moi? Mais oui, toi, là-bas. Eh bien non, moi, je ne sors plus, je reste là. Ah, mais tu... sortez plus. Eh, tu vois, il sort pas. Allez, allez, on y va. Oh là là, mon sac. Oh là 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 là, mes nerfs. Ça y est, chérie. Quoi, chute? Bien mal à la tête. Ah oui, très mal. Oh, mon amour, je te donne un doliprane. Oh, pour moi aussi, un doliprane. Ah, ça va passer, ça va passer. Ah, mais je veux te soigner. Ah, non, ne le contrariez pas. Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore? Eh ben, j'étais venue vous dire que j'allais me mettre dans mon bain. Bon, eh bien, c'est parfait. Allez-y dans votre bain. Nous, on est dans le nôtre. Ah oui, alors là, c'est en plein, là. Ah, on est dans le bain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Non, mais va, ma chérie. Il va refroidir. Mais tu ne sors pas? Non, tout à l'heure. Ah bon? Tout à l'heure. Oula, tout à l'heure, nous serons à la campagne. Vous permettez, monsieur. Faites comme chez vous, oui. Je crois que je vais en prendre un, moi aussi. Vous ne vous sentez pas bien? Non, j'ai la tête qui tourne un peu. Sans doute il va y avoir de l'orage. Oui, sans doute. Mais s'il y a de l'orage, je ne sors plus. Ah, si. L'orage, là, la campagne, alors il faut pas rater ça, hein. Allez, passe devant mon amour et laissons-les se remettre, hein. Bon, à tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Et toi, range-toi pour coucher là-bas. Ah oui, alors pas question de revenir ici, hein. Quelle histoire, c'est affolant, là, Il hein. ne faut surtout pas s'affoler. Et bon appétit quand même. Oui, merci, allez, bon appétit. Bon, Bernard, tu viens tout de suite. Oui, oui, j'arrive. Il est trop chaud. Mais quoi? Bah, mon bain. Oh. Eh bien, souffle dessus. Oui, voilà. Mais tu sors. Ah mais oui, je sors, là, il reste là, regarde, il est charmant, il va t'aider à souffler dessus, là, tout de suite, hein. Alors ça, il faut avoir le cœur bien accroché. Alors vous, et vous. Et
vous êtes un champion. Alors là, mes compliments. Hein. Merci. Allez, tenez, à la vôtre. Hein. À la vôtre. On n'a pas volé celui-là. Hein. Ah, ça non, on ne l'a pas volé. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Allô? Oui, c'est ici, oui? Oui, Madame Jennifer, je prends note. Au lieu de lundi, retour aujourd'hui. Aujourd'hui, 22 heures, Qu'est-ce que ça veut dire, GMT? Ça n'a plus aucune espèce d'importance. Alors ça n'a plus aucune espèce d'importance. On s'en fout. Bon alors la suite c'est quoi? Bon baiser, Jennifer. Allez hop, c'est noté. Vous avez entendu? Ah, ça oui, j'ai entendu. Et prenons des forces. Et parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir du sport. C'est une impression que je partage tout à fait avec vous, Rose. Non mais, sérieusement, monsieur, c'est une vie pour une bonne ici. Pour une bonne, peut-être pas. Mais pour un homme, un vrai, ça a l'air assez sensationnel. Mais non. Non. Moi, je pense que la choucroute, ça doit être lourd à digérer. Non, jamais de la vie. Ces messieurs dames prendront du café. Ah non, pas pour moi, Rosa, jamais le soir. Enfin, vous savez bien. Ah oui, c'est vrai, je confonds. J'avais oublié. Moi, si du café. Sinon, cette choucroute, je vais en rêver toute la nuit. Bien, monsieur. Si nous étions intelligents, je sais ce que nous ferions. Nous sortirions tous les deux. À cette heure-ci? Il n'est pas tard. Oh bah non, il fait nuit et puis on voit rien. Pas besoin d'y voir. C'est histoire de respirer un peu. En tout bien, tout honneur, naturellement. Eh oui, naturellement. Qu'est-ce que vous risquez? Vous êtes assez grande pour vous défendre. Si vous avez peur que je vous fasse la cour. Mais je vous défends que vous me fassiez la cour. Promis juré. Parole d'honneur, je ne vous ferai pas la cour. Bon, alors d'accord, alors un tout petit tour d'1 heure et puis on revient. Oh, merci, merci. Non mais ça va pas? Mais vous voulez me lâcher? Allez, belle, votre parole d'honneur. Ah, perk. Ça m'a échappé. Parce que je suis content, je vous demande pardon. Non, c'est fini, vous m'entendez? Fini. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de vandale? Ah, vous êtes agaçant à vouloir me séduire. Ah, vous voulez que je sorte? Ben oui, je vais sortir, mais sans vous. Mais écoutez-moi. Non, rien du tout. Mais ma petite Jojo. Mon café. Oui. Ma petite Jojo? Mais qu'est-ce que c'est que ces familiarités? Rien du tout, mais rien du tout. Vous savez quoi? Vous êtes qu'un sale bonhomme. Ah, Elle a pas l'air contente, la petite Jojo. Non, elle n'est pas. Mais elle est charmante quand même. Ah oui, ça, elle vaut bien les deux autres. J'ai entendu qu'elle sortait. Oui. Bah, vous allez avec elle. Elle ne veut pas. Ah, eh ben mon pauvre monsieur, c'est encore vous qui allez réceptionner l'américaine. Moi? Ah non. Bah, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Oui, c'est vrai ça. Je ne peux pas abandonner Bernard. Et puis, je ne fuis pas devant le danger, moi. Je fais face. Bonsoir. Ah, bonsoir, Miss. Bonsoir, ma petite Rosie. Ah, comme c'est bon de se retrouver chez soi. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Miss? Eh bien, à l'heure qu'il est, je devrais déjà être tranquillement dans mon lit à Los Angeles. Mais une terrible tempête de neige nous a fait faire demi-tour sur l'Atlantique. Alors me revoilà ici pour la nuit. Bernard n'est pas là? Non, justement, il a dû sortir. Oui, pour affaire.
Ah bon? Pas pour longtemps, j'espère. Oh non, pas longtemps, sûrement pas, hein? Sûrement pas, hein? Ah, c'est merveilleux ici. C'est la vie calme, sans imprévu, sans à-coups, n'est-ce pas? Ah, ça ici, c'est le calme plat. Archi plat même. J'adore me retrouver chez moi. Home sweet home. Je suis claquée. Où est-ce que vous allez? Me mettre à mon aise, dire, me délasser. Allez en face, en face. Quoi, en face? Allez en face. Bedroom. Moi? Oui, vous. Et pourquoi faire? Pour vous délasser. Mais notre chambre à Bernard et à moi, c'est celle-là. Oui, je sais, mais il me l'a donné. Comment? Oui, il m'a dit. Hein? Il a dit. Hein? Il a dit. Comme Jennifer est en Amérique, prends ma chambre. C'est la plus belle. Ah? Oui, il a raison, il a dit. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez à manger, Rosie? Je suis affamée. Bah, de la choucroute et des francforts. Ah, mais c'est parfait, ça! Vous avez de la crème chantilly aussi? De la crème chantilly. Comme dessert. Non, pour manger comme légumes. Ah, pour tremper dedans. Oh, mais quelle horreur. Voilà, je suis prête. Moi aussi. Ah non! Non, vous, je vous prie de me laisser tranquille. Moi, je sors seule. C'est clair. Mais qu'est-ce que je vais dire à Bernard? Mais vous lui direz que je suis sortie? Il m'a demandé de prendre soin de vous. Ah oui. Ah, vous avez une drôle de façon de prendre soin de moi. Avec une vilaine lueur dans vos yeux, noisette. Mais non, châtaignes, ils sont châtaignes. Quoi, châtaigne? Venez les voir de plus près, et vous verrez qu'ils sont châtaignes. Je vous crois, allez, je vous crois. C'est quoi ce sac de la American Airlines? C'est à moi, c'est à moi. À vous? Oui, Mais qu'est-ce que vous faites, vous, un homme d'un sac comme ça? c'est là-dedans que je range mes petites affaires. Mes petites affaires de toilette. Mon dentifrice, ma brosse à dents, un peu de linge, et mon blaireau. Enfin, vous voyez. Quelle drôle d'idée. Pourquoi? Bah, de faire de la publicité pour une compagnie américaine. Ça s'est trouvé comme ça. Bien sûr, bien sûr. Enfin, si vous étiez un peu patriote, vous prendriez un sac d'une compagnie française. Ça serait plus logique, non? Ah oui, mais je n'y avais pas pensé. Oui, enfin, c'est pas à votre honneur, hein. Ah, bon, enfin, il faut dire que votre honneur... J'espère qu'en France, ce n'est pas dans l'habitude des hommes de fouiller dans le sac des dames. Pardon? Lâchez mon sac. Oh, pardon! C'est machinal. Je le tenais machinalement. Vous l'aviez mis sur cette chaise et j'allais m'asseoir. Alors, j'ai pris votre sac pour ne pas m'asseoir dessus. N'est-ce pas? Évidemment. Évidemment. Il ne viendrait l'idée à personne de voir un sac et de s'asseoir dessus. Oui, en effet, oui, c'est possible. Oh! Redites ça? Quoi? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que votre bouche prend une très jolie forme quand vous dites ces mots-là. Ah bon? Oui, redites-le. Redire quoi déjà? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Votre bouche a vraiment une forme ravissante. Vraiment? Je vous assure. Redites-le encore. Encore? Oui. Oui, ça c'est fait. C'est possible. On dirait tout à fait une fleur qui bouge. Vraiment? Je vous assure. Vous me gênez. Est-ce que vous avez
américaine? Non, à Aix, l'occasion ne s'est pas présentée. C'est dommage. Nous sommes très rationnels dans les choses de l'amour aussi. Ah oui? Vous allez voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est difficile à dire. Étonné par la technique époustouflante? Non, sans jalousie jusque-là, mais ça surprend, n'est-ce pas, quand on ne s'y attend pas? Ah, parce que maintenant vous vous y attendez? Pourquoi vous allez recommencer? Je veux que vous me disiez ce que vous pensez de ma technique. Oh, vous savez, moi, je ne suis pas un expert. Et c'est ça qui est intéressant. Mais on va tout de même pas s'embrasser comme ça, sans motif. Mais vous êtes fou! Pourquoi? Ben vous ne me plaisez pas! Ah bon? Tellement vous n'êtes pas répugnant. Ah, c'est encore heureux. Et je ne vous aime pas, donc je peux vous embrasser. Mais en général, chez nous, quand on s'embrasse, c'est justement parce qu'on s'aime. Mais non, j'ai besoin d'un avis impartial. Bernard, je l'aime, il m'aime, il ne peut plus juger, il n'a aucun élément de comparaison. Vous croyez ça? Mais naturellement. Alors qu'entre nous, il n'y a rien. Ben voyons, rien du tout. Aucun sentiment. Ça, aucun. Alors nous pouvons nous embrasser techniquement pour nous faire une opinion. Une opinion technique. Alors vous êtes prêts? Oui, allez-y. Bon. Et comme ça. Ah, c'est nettement mieux que la première fois. Ah, et maintenant? Ah, c'est pas malheureux de voir ça, mais alors là, franchement. Ah, comme ça. C'est tout à fait bien. Mes compliments. Ah, avec tout ça, j'avais oublié mes clés, moi. Alors, Rose vient de me dire que tu étais là. Mais oui, tu vois bien, Bernard chéri. Oui. Bonsoir, Darly. Et bonsoir. Mais tu ne devrais pas être là, hein? Mais j'ai téléphoné, tu étais sorti. Il y a eu une tempête de neige. Oui, bon. Où étais-tu? Dehors, retenu pour affaire, hein? Tu as l'air agité. Mais non. Alors, quoi de neuf? Situation stationnaire. Bon, pas de pépins dans nos affaires. Pas pour le moment. Justement, ton ami et moi, nous étions en train De parler. Oui, nous parlions en t'attendant. Et je t'attendais avec impatience, chérie. Je m'ennuyais. Eh bien, tu vois, comme ça, j'arrive à point et je t'emmène tout de suite passer la nuit à Saint-Germain. Mais pourquoi, chérie? Oh, c'est une idée qui me vient comme ça, là. Une très bonne idée. Oui, enfin, ça serait différent, ça changerait. Et ça change, chérie. Puisque tu as donné notre chambre à ton ami, nous coucherons là, ce sera follement drôle. C'est-à-dire que... Quoi? Que rien. Mais tu m'as dit qu'il y avait du bruit dans celle-là et puis tu as dit à Rose qu'elle pouvait y coucher. Moi, j'ai dit ça? Mais oui, rappelle-toi. Au lieu de rester dans sa chambre. Mais oui, je me souviens. Rose voulait changer un peu, elle aussi. Ah ben c'est normal, hein. Toi tu voyages tout le temps, tu ne te rends pas compte. Alors elle voulait avoir l'impression de voyager aussi, dans le même appartement. Mais où est-ce que tu aurais dormi alors si je n'étais pas revenue? Moi, eh bien là, voilà. Sur la cour. Ouais. Justement, il n'y a pas de bruit, et comme le bruit me fatigue, j'étais très content de changer un peu moi aussi. Bon, allez, allons à Saint-Germain. Oh non, chérie, il est tard, je vais prendre un bain et on va se coucher. Dans la chambre sur la cour, c'est terriblement excitant, tu ne trouves pas? Mais non! Alors, oui! Ou je dors dans ce fauteuil? Ah, non, surtout pas. Monsieur n'a plus besoin de moi. Non, ça va, merci. Hein. Le lit est prêt dans la chambre sur la cour? Eh, il n'y a pas marqué étapotel là. Mais où est-ce que nous allons dormir alors, puisque Bernard a donné notre chambre à son ami? Ah, monsieur a donné. Eh bien là. Nous n'allons quand même pas coucher avec vous là, Rosie. Avec moi? Oui, puisque c'est vous qui couchez là. Moi? Ah oui, évidemment, voyons, c'est vous-même qui me l'avez demandé, là. Moi? Oui, pour changer de paysage. Moi? Oui, vous, j'étais là. Oui, c'est clair. Ah non! Ah si! Ah bon? Bon, allez, préparez la chambre, là, sur la cour. Bien, monsieur. Venez, Rosie, je vais vous aider. Avec plaisir, parce que je suis un petit peu débordée en ce moment. Comment ça? Ouais, enfin, je veux dire fatiguée. C'est une vie difficile pour une bonne ici.
Ah oui, c'est vrai. Si j'étais tout le temps là, ce serait différent. Ah, ça oui, madame, très différent. Bon alors, où est-elle? Qui ça? Mais Julie! Je n'en sais rien, moi. Tu ne l'as pas emmenée à Saint-Germain? Ah, mais j'ai essayé, mais il n'y a rien eu à faire. Elle m'a fait une histoire au restaurant, et en plein milieu du repas, la voilà qui se lève et qui part. Le temps que je sorte dans la rue, elle avait disparu. Allons bon. Et Johanna? J'en sais rien, moi. Parti se promener. J'ai voulu l'emmener dehors. J'ai même essayé de lui faire la cour. Mais pardon? Juste pour aider les choses. Mais rien à faire. Elle l'a très mal pris. Bon. Écoute, je vais essayer d'emmener Jennifer à la campagne jusqu'à demain. Hein. Ça devient une manie, cette campagne. Mais comment faire autrement? Parce que si Julie revient, je ne serai pas là, et tu ne sais rien, évidemment. Hein. Évidemment. Et si ton Allemande arrive, alors, qu'est-ce que je fais? Hein? Mais je ne sais pas, moi, tu diras ce que tu voudras. Hein, voilà. Hein. Facile à dire, mais s'il y a de la casse, moi, je ne réponds de rien. Oui. Ça y est. C'est ravissant cette chambre sur la cour, si calme et si tranquille. Ah, ça ne vaut pas la campagne. Hein. On dirait que... Oui, on dirait que... Oui, allez, on dirait que, là. Allez, viens vite dans notre petite chambre. Sur la cour, oh, j'adore ça. Oui, allez. Franchement, monsieur, c'est une vie pour une bonne ici. Où est-il? Qui ça? Bernard. Eh bien, moi, je vous laisse. Bonne nuit. Merci, Rose, vous êtes bien aimable. Alors, où est Bernard? J'en sais rien, moi, il n'est pas avec vous à Saint-Germain? Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Pendant tout le repas, Bernard n'a pas cessé de me dire qu'il n'y avait rien de tel que la campagne. Et il insistait, comme s'il avait quelque chose à cacher. Pensez-vous, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait à cacher? Mais justement, je le sais bien qu'il n'a rien à cacher. Je le connais. Mais cette insistance m'énerve. Plus on me dit de faire les choses, moi j'en ai envie. Je suis comme ça, c'est ma on ne se refait pas. Il m'a tellement agacée que je n'ai même pas fini de dîner. Je suis sortie prendre l'air, et quand je suis revenue dans le restaurant, il n'y était plus. Vous ne trouvez pas ça insensé? Si, mais peut-être qu'il a voulu prendre l'air, lui aussi. Ça l'a peut-être énervé de vous voir énervé. Il vous aime. Et... Mais moi aussi, je l'aime. D'ailleurs, toutes ces histoires n'arriveraient pas si nous étions tout le temps ensemble. Je sais qu'il est là, tout seul. Quand je suis à l'autre bout du monde, je me demande ce qu'il fait. Je m'inquiète. Enfin, tout ça changera quand nous serons mariés. Heureusement. Bon, bonsoir, mon petit Robert. Hé, là, c'est ma chambre, c'est ma chambre. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac? Ce sac est à moi. C'est à moi. C'est là-dedans que je range mes petites affaires. Mes petites affaires de toilette. Mon dentifrice, ma brosse à dents, mon pyjama, ma savonnette et mon blaireau. Quelle idée? Ce n'est pas défendu. Non, non, mais c'est un sac de femme, alors dans vos mains comme ça fait drôle. Hein? Oh, mais je ne suis pas ce que vous croyez. Mais je ne crois rien du tout. Bon, ne m'en veuillez pas, je suis fatiguée et je vais me coucher. Allez-y. Et quand Bernard rentrera, vous direz qu'il vient me demander pardon, qu'il m'a fait beaucoup de peine. Je lui dirai si je le vois. Bonsoir. Bonsoir. Laisse-moi passer, chérie. Non, je ne vois absolument pas l'utilité d'aller à Saint-Germain-en-Laye alors que nous sommes si bien ici. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Oh, vous savez, moi, je n'ai plus aucune opinion. Naturellement, il est mon avis. Mais ça serait beaucoup plus agréable, la campagne. Non, j'adore cette chambre sur la cour et je vais prendre un bain. Elle est butée, hein. On ne peut rien leur faire faire. C'était Julie. Et comment, Julie? On avait le choix entre Johanna et Julie. Eh ben, c'était Julie. Ça ne peut pas durer comme ça, hein, là. Ça va péter, là, d'une minute à l'autre, hein. Calme-toi. Et n'oublie pas qu'à l'heure qu'il est, l'Allemande est sur le chemin du retour. Alors, pas de panique. Ou c'est la fin de tout et la mort du petit étalon. Ah, te voilà, toi. Tu peux te vanter de m'avoir énervé. Moi? Parfaitement. Me plaquer en plein dîner. Mais ce n'est pas moi, c'est toi qui es parti. Mais enfin, je suis revenue dans le restaurant, tu n'y étais plus. Tu avoueras que c'est un comble. Bon, tu montes sur tes grands chevaux, là, à cause de cette histoire de Mais Saint-Germain. il y a de quoi. Ce n'est pas la peine d'avoir un appartement comme le nôtre pour coucher à la campagne. Comme si on se cachait pour s'aimer. Oh, mais chut, ne t'énerve pas, hein. Il n'y a pas de chute. Je ne vais pas me cacher pour t'aimer. Oh, toi, oui, sans doute. Tu dois avoir honte. Honte de ne pas m'épouser. Écoute, hein, c'est très gênant, cette scène. Devant notre ami. Je suis sûre qu'il est de mon avis, n'est-ce pas? Vous savez, moi, je ne me mêle pas des histoires d'amour. Voilà.
Il a dit le mot. Notre histoire est une histoire d'amour. Et un amour ne se cache pas. Il s'étale en pleine ville, au grand jour. Ouh! Je me sens beaucoup mieux maintenant, Bernard chéri. Tu viens, mon amour? Oui, tout de suite, mon trésor, tout de suite, oui. Ne me fais pas trop attendre, sans ça je m'endormirai. Mais non, mais non. J'ai une longue journée depuis ce matin, tu sais. Ah, et moi donc, hein. Ah ça, et elle n'est pas finie. Comment ça, tu as encore à faire? Oui, quelques petites choses là avec lui, là, hein, voilà. Pas longtemps, j'espère. Mais non, allez. Bon, alors, bonne nuit, t'es Robert. C'est ça. Bonne Bonne nuit. nuit. Hein. À tout de suite. Et à tout de suite, hein. Tu sais, mon chéri, quand nous serons mariés, ce sera tout à fait différent. Tu verras. Ah ça, sûrement. Oh là, mais moi là, des journées comme aujourd'hui là, ça me tue, hein. Et toi, tu es là, hein, tout à fait décontracté là, presque anormal. Non, c'est le signe d'un bel équilibre nerveux. Et il doit bien y avoir un bon Dieu pour te sortir d'une situation pareille. Et il faut qu'il se manifeste maintenant. Pourquoi? Regarde. Oh là 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 là. Voilà. Ah, c'est toi ma chérie, viens avec moi mon trésor, viens. Oui, tu vois, oui. Oui, allez. Il faut que je te parle. Mais viens là, viens. C'est ça, là, vous serez tranquille. Oui, là. Mais viens. Eh bien, laisse-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air tout drôle. Oui, vous n'êtes pas bien? Pas très, non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, non, mais laisse-moi. Allez vous reposer. Non, mais... je suis malhonnête. Mais toi malhonnête, mais qu'est-ce que c'est que ces idées? Il n'y a pas plus honnête que toi. Oui, c'est vrai, ça. Ah, vous, taisez-vous. C'est à cause de vous si je suis malhonnête. Moi? Oui, À vous. cause de lui. Oui. Ton ami me plaît. Moi? Oui. Lui? Oui, ben, c'est très bien, hein. Ah, moi aussi, il me plaît beaucoup. C'est un ami et pas le Oui. Mais à moi, il me plaît autrement qu'à toi maintenant. Autrement. Explique-toi, là. Eh ben, lui, il me plaît plus que toi. Mais je suis absolument... Oh, taisez-vous. Vous ne savez rien. Ouais, tais-toi, là, toi, hein. Hein? Tu te mêles pas de ça, hein. Mais ça a l'air de me concerner un peu. Ah oui, je l'ai embrassé. Hein? Tu l'as embrassé? Oui, parce que j'ai cru que c'était toi. Moi? Oui, de dos. Hein? Non, mais regarde, de dos! Mais de dos! Mais tu vas la faire. Mais attends, je suis la moitié de l'homme qu'il est! Mais tu vas pousser. Mais de dos! Oui, mais ça, c'est bien. Mais de dos! Oui, mais puis après, c'est lui qui a voulu et ça m'a plu. Et je l'aime, Bernard. Attendez. Moi? Vous m'aimez? Oui, vous. Alors maintenant, je ne peux plus être ta petite fiancée d'Outre-Rhin. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est un peu brusque, hein? Et toi, tu exagères tout de même, hein? Ce n'est pas ma faute. Et toi, tu l'aimes? Ah, ça. Elle me plaît beaucoup. Oh, dans ces conditions! Dans ces conditions! Dans ces conditions! Je ne vais pas être un obstacle. Merci, Bernard. Merci. Oui, y a pas de quoi. Mais ça ne te fait pas trop de peine? Oh si, bien sûr. Bon, allez, embrassez-vous, là, ça me consolera, là. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça y est. Oh là là. Oh, pardon. Aïe, aïe, aïe. Qui est-ce? Qui est-ce? Bernard, qui est-ce? Ah, qui est-ce? Ouais. Qui est-ce? Ah, qui? Mais c'est... Ah ben, tiens, mais je te présente la fiancée de Robert. Ah, c'est ta fiancée, mon vieux. Bon, voilà, c'est ça. Voilà. Oh, je vous félicite. C'est ça, bien
tellement je suis contente. Mais je suis ravie pour vous, madame. Je vois que vous volez aussi. Oui, voilà, c'est ça, je vole. Je vole également. Ah, pas possible. Oui, en quelque sorte, nous sommes consoeurs. Ah oui, ça, sûrement, là, allez. C'est qui la grande bleue? Je suis enchantée de faire ta connaissance. Et moi, je suis ravie. Je suis en escale. Oui, voilà, c'est ça, je suis en escale. Moi aussi, c'est celle-là. Et qu'est-ce qui t'amène ici à cette heure? Ah, Eh bien voilà, comme je suis là, elle est venue me voir, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Oh non, non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça, hein. Mais à quelques détails près. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez fiancé? Robert, Moi? vous êtes un cachotier. Non, mais c'est parce que ça vient de se faire. Oui, à l'instant, là! Ah non, là. Là, Ouais, là. vous avez été vite. Le temps que j'entre dans la salle de bain, que je me baigne, et hop, vous voilà fiancé. Eh oui, et hop, vous voilà fiancé. Ouais, c'est un séducteur, hein. Et où est-ce que tu as rencontré ce séducteur? Ici. Ah, ici. En somme, tu es venu voir ton fiancé ici au milieu de la nuit, sans savoir qu'il y serait, parce que tu ne le connaissais pas. C'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est à cause d'un baiser par Oui, vous raconterez vos vies une prochaine fois, hein. Je crois qu'une chose, c'est qu'ils s'aiment ces deux-là. On va pas chercher à savoir pourquoi, là, hein. On n'en finirait pas, hein. Bon, eh bien, encore tous mes vœux de bonheur. Oui, merci, pour toi aussi. Oh, moi, je suis déjà comblée. N'est-ce pas, chérie? Oh là 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 là. Quoi? Chérie, quoi? Oui, j'ai autant de chance que toi. Ah bon? Bernard est mon fiancé. Non, mais... Comment? Ah, non, mais attends, c'est-à-dire que c'est compliqué à expliquer, hein. Oui, et il est déjà tard. Oui, voilà. Et non, mais... Tu es la fiancée de Bernard? Mais oui, naturellement. Oh là là, on ne va pas discuter de Non, ça parce que maintenant. moi aussi, là, je voulais te dire que dès que je vous ai vu, j'ai l'impression que vous plaisiez tous les deux, là. Mais tu ne pouvais pas le savoir. Et puis je ne vois pas en quoi ça te concerne qu'il se plaise ou non. Oui, il faut toujours qu'il se mêle de tout. Je te demande bien pardon, mais ce n'est pas tout à fait ça. J'étais la fiancée de Bernard avant de... Comment? Non, mais attends, laisse-moi t'expliquer. J'étais fiancé Oui. avec elle, là, mais avant de l'être avec toi. Hein? Ben voilà. Ah oui? Et alors? Ben alors, je me doutais qu'elle l'aimait. Eh. Oui, voilà, c'est ça. Ah non, mais tu ne pouvais pas le savoir. Je ne le connaissais pas avant. Et c'est seulement après... Il n'y a pas d'avant, d'après, hein, le passé c'est le passé. Il n'y a qu'un fait, un seul, tu l'aimes. Et ça, je l'avais deviné, tu comprends? Alors je me suis fiancé avec elle, enfin avec Julie, enfin avec toi, là, pour ne pas être plaqué, par toi, par elle, mais bon, tu comprends, là, hein, voilà. Pas du tout. Eh, mais c'est pour ton père. Oui, c'est lumineux. Moi qui étais assez bête pour avoir des remords, hein, toujours ma franchise idiote. Alors que toi, tu étais fiancée. Mais enfin, Bernard a toujours été mon fiancé à moi. Enfin, je suppose. Ou alors tu es un menteur? Quoi? Moi, je suis un menteur? Moi? Non, mais attends, mais dis-lui, toi, hein, moment crucial, Robert, lâche pas tes amis, Robert, lâche pas, hein, là. Robert, regarde-moi, est-ce que j'ai l'air d'un menteur? Hein? Ah, je ne peux pas répondre à cette question. Ah, ben voilà. Voilà. C'est mon meilleur ami qui parle, il me connaît, il sait que je suis pas un menteur. Je ne comprends plus rien. Oh, mais c'est simple, hein. Ah bah alors explique-toi. Toi, il n'y a rien à expliquer, là. Allez, toi, là, voilà. Toi, là, toi. Oui, toi. Tu es fiancé avec Robert? Oui. Bon, tu es fiancé avec Johanna? C'est-à-dire... Bon, oui ou non, là, hein? Oh, oui. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah oui, il reste toi, là. Voilà. Viens là, hein? Bon, tu es fiancé avec moi? Oui? Non? Ouais, oui, tu es fiancé. Donc, tu es fiancé, je suis fiancé, ils sont fiancés, nous sommes fiancés, un point, c'est tout. Voilà. Bon, eh bien, Bernard, tu viens? Oui, j'arrive. coucher. J'arrive. Vous viendrez me dire bonsoir, mon fiancé. Bien sûr. À demain? Oui, à demain. J'ai cru qu'on ne s'en sortirait jamais. Ouais, oula. Et ça n'est pas trop mal tiré, hein? Oh, purée, quoi. Tu viens, mon amour? Oui, tout de suite, mon trésor, tout de suite, oui.
Je t'attends, laisse ton ami se coucher. Oui. Tenez, madame, il y a une lettre pour vous. Pour moi? Oui, c'est une lettre d'Amérique. Ah oui, tu la liras dans la chambre, hein. Oh, mais non, mais non. Mais si. Oui, si, là. Allez la lire dans votre chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te le dire. Eh mais je veux savoir, je suis ton fiancé, hein. C'est merveilleux. Mais quoi? Ah, je suis amoureuse. Mais oui, je sais. Ah non, pas de toi. Ah non, toi je t'aime beaucoup, mais ça ne peut plus durer. Je pars. Vous partez! Ah, j'ai rencontré il y a un an sur la ligne New York-Mexico un homme qui voulait devenir milliardaire avant de m'épouser. Il est riche maintenant. Il m'attend une tonne d'Acapulco. Eh bien, voilà une bonne chose! Mais tu avais 2 hommes à la fois dans ta vie? Oh non, pas 2, 3. J'ai un autre fiancé à Los Angeles, mais maintenant je vais le laisser tomber. Ah, eh bien, voilà encore une bonne chose! Je suis à celui qui épouse le plus. Non, mais attends, tu vas pas partir comme ça tout de suite, hein, ce n'est pas aussi simple, hein. Oui, si, c'est très simple. Il y a un Boeing à 23h, je demanderai à prendre la place d'une amie, et à mon arrivée, je démissionne des hôtesses. Oh, je suis faite pour une vie bourgeoise, moi. Une vie d'intérieur. Désolée. Oh. Non mais, attends mais... Non mais ça alors? Non mais ça alors? Non mais t'as vu ça? C'est la grande débâcle. Ah oui, et voilà, tu trouves ça drôle, hein? Eh oui, tu arrives par la force des choses à la solution de la femme unique au foyer. La solution de la femme unique au foyer, ouais. Ouais, mais remarque, tu veux que je te dise quelque chose? Je crois que dans le fond, t'as raison, et je crois que ça me soulage, hein? Je suis prête. Je penserai à toi de temps en temps. Oh. Au revoir, monsieur. Au revoir, Miss. J'ai été enchantée de faire votre connaissance. Mais comment? Mais tu l'embrasses aussi? Mais oui, nous sommes très bien embrassés toute la soirée. Alors ça c'est le comble, hein, dans cette maison, hein, moi là, hein, dès que j'ai le dos tourné, c'est allez! Non, c'était de la technique. Ah, de la technique pure. Ouais. On faisait un peu d'exercice. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon alors au revoir mes deux petits Français. Au revoir. Ça doit te faire quelque chose de voir s'envoler toutes tes femmes, les unes après les autres. Attends-moi, toi. Robert, Oui. vous savez que je vous attends. Ah bon? Oui, parce que je voulais vous dire que maintenant que je vous ai rencontré, je ne pourrai plus jamais m'endormir sans que vous m'ayez souhaité une bonne nuit. Ah bon? Comme je ne pourrai plus jamais me réveiller heureuse si ce ne sont pas vos beaux yeux noisettes qui me disent bonjour. Ah bon? Oui, alors maintenant, je vous attends pour m'endormir. Une seule femme. Ça, c'est le bonheur. Tiens, comme je vais fêter mes fiançailles avec Julie, j'ai pensé à toi. Allez, salut, hein, mon vieux, hein. Salut. Oui, C'est moi. Je peux venir? oui, donnez-moi ça, s'il vous plaît. Attendez. Bon, alors, dites-le-moi. Quoi donc? Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Fauteuil. L'amour est une chose sérieuse, chérie. Il faut y réfléchir maintenant que nous allons nous marier.
Oui, mais on va y réfléchir, Julie, hein. On va y réfléchir. Julie! Julie! Ah! Alors toi aussi? Tu vois bien. Ah, mon vieux Robert. Mon vieux Bernard. Ah, mon vieux Robert. Mon vieux Bernard. Ah, sacré Robert. Sacré Bernard. Ah, sacré Robert. Sacré Bernard. Ah, c'est sacré Robert. Ah, sacré Bernard. Ah, sacré Robert. Ah, sacré Bernard. Sacré Robert. Sacré Robert. Yann Gougne. Dans le rôle de la bonne Rose, Christine Rabois. Dans le rôle de Jennifer Hawkins, Rachel Moutambou. Dans le rôle de Bernard, Julien Leplat. Dans le rôle de Julie, Nathalie Dur. Dans le rôle de Johanna, Cynthia Jean-Blanc. Au costume, Cynthia Jean-Blanc. Au décor, Éric Laérigoyenne et Jacques Coléoni. Et à la mise en scène, Christine Rabois.